Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo Gospel, on dit 100% Gospel. On dit micro du pasteur Bobo Gospel, 100% Gospel. Nancy News, tout la Benacaps, mais tout le but de patriarche Emmanuel Ngoy Oboza Rosé la Penza, qu'à la tête, on va envoyer la micro du pasteur Bobo, mais tous les vidéos en direct à Outi, na Africa, à Tamou Bambouk Belé, Yemoko, à Webception. Mbote patriarche Emmanuel Ngoy. Mbote pasteur Bobo. Oti wapi bazako lukayo penza balabi est-ce que bakatchaka désert na cantine te maïsila kiyo maïsili tondeni. Oui, nasara ki moi mikolo na Afrique du Sud na Cape Town, mais nasi na zongi sikoyo nazali awa, nazali na elikia au courant de la semaine, na kozala sur place na micro na biso ya pasteur Bobo. Pona komeka kopesa mwa kontrandi ya musala nzambe lolenge nini emekaki kosalema pe koremercier bandeko na biso nyonso malgré tozalaki mosika ebele babandaki kobenga biso babandaki kobondela mpona biso kasi mpona wana nzambe nzambe azongisi biso lisusu awa na mboka esika tozali kofanda yango tozali kozongisa matondo na bato nyonso surtout na micro pasteur Bobo esika nyonso tozalaki meme na Afrique du Sud atikaki biso te abandaki kosala nyonso ete tomeka koloba mpona komeka kofertifie bana na nzambe tokobosana te ete nzambe na biso akanisa ye mpe asunga ye. En tout cas, on va essayer de vous poser des questions en français et en lingala. En Afrique, vous pouvez poser des questions en français, c'est mieux pour pouvoir éclairer tout le monde. Oui, c'est mieux en français. Qu'avez-vous... Quel a été l'objet de votre voyage en Afrique? Quel message avez-vous apporté au Congo ou en Afrique du Sud? Bon, l'objet de mon visite en Afrique du Sud, c'était d'abord l'évangélisation. Puisque nous voyageons seulement pour pouvoir propager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. La plupart de nos frères de l'Afrique du Sud, ils nous ont suivis à travers les micros du pasteur Bobo. Ils nous ont invités, ils ont préféré que je puisse arriver sur place afin qu'on puisse parler de la part de Dieu. Bon, il y aura des émissions que vous suivrez même qui se sont passées à partir de l'Afrique du Sud. Il y a des questions-réponses qu'on avait organisées en Afrique du Sud. Je crois que par la grâce de Dieu, vous aurez le temps de pouvoir tout suivre. C'est-à-dire, notre voyage, c'était tout simplement l'évangélisation. C'est ce qui nous a poussé de pouvoir aller voir les frères et contacter. Et je crois maintenant on se prépare pour qu'il y ait un missionnaire qui doit aller sur place. Mais au moment où je vous parle, le collège est en Afrique du Sud. Aujourd'hui, c'était leur 3e dimanche de pouvoir se rencontrer. C'est-à-dire, nous les saluons et que la grâce de Dieu puisse aussi être sur eux avec le courage, l'amour qu'ils ont de la parole de Dieu. Oui, à Kinshasa, nous sommes partis aussi consoler l'église qui sont à Kinshasa, puisqu'ils sont arrivés maintenant, je crois bientôt au mois d'août, il y aura notre 2e promotion des apôtres qui viendront nous secourir dans l'œuvre de Dieu. La mission c'était tout simplement concernant la parole de Dieu. Ça c'est extraordinaire. Avant de passer le micro à ma soeur Benacaps, ma deuxième question, aujourd'hui on voit de plus en plus des gens avant c'était les pasteurs d'Afrique qui venaient prêcher en Europe, qui avaient des visions pour venir prêcher en Europe, mais maintenant on voit l'effet inverse, on voit des pasteurs comme Patrice Emmanuel qui quittent l'Europe pour aller faire 2 mois, 3 mois, laisser l'église pour aller prêcher en Afrique. La question que les gens se posent, est-ce que parce qu'en Afrique il y a beaucoup d'argent, les personnes sont mieux payées ou c'est vraiment par vision? La sœur va te poser la question après. Bon, je n'ai pas très bien saisi la question. La question est simple, vous voyagez pour des raisons financières comme d'autres pasteurs, parce qu'en Afrique, si vous prêchez, vous rentrez facilement. Il y a des pays comme l'Angola ou d'autres pays, si vous rentrez en Europe, vous rentrez avec 5 000 balles. Bon, 5 000 balles, c'est 5 000 euros, 10 000 euros. En Europe, les fidèles payent difficilement les pasteurs. Bon, je vais tout simplement peut-être éclairer à la population d'abord notre
voyage était supporté par notre frère Enrique Baito qui se trouve aux États-Unis. Même notre séjour était supporté par mon fils bien-aimé, Papi Yamba. Quand nous allons dans l'œuvre de Dieu, ce sont des personnes de bonne volonté qui nous soutiennent. C'est-à-dire, nous n'allons pas pour aller chercher l'argent. D'abord, moi-même, je n'ai jamais eu l'argent. Même quand je suis rentré, mais vite, je n'ai pas d'argent. C'est-à-dire, notre but, c'est tout simplement éclairer le peuple de Dieu, évangéliser le peuple de Dieu, qu'il puisse voir, parce qu'il y a des années et des années, les hommes étaient détournés par les enseignements diaboliques, par la magie et par la sorcellerie. C'est ça notre but. D'abord, quand nous parlons de la part de Dieu, on n'a jamais parlé des problèmes qui concernent l'argent. Et comme les gens comprennent très très mal la parole de Dieu, puisqu'ils savent que le patriarche parle de la parole spirituelle, et personne n'a même la volonté de pouvoir me soutenir ou m'aider. Mais il y a des gens de bonne volonté qui comprennent la mission que je dois manger, je dois être logé, qui me soutiennent. Je vous donne l'exemple de notre frère Enrique Baito qui est aux États-Unis. Il y a un frère Francisco qui est en Allemagne. Ce sont les gens qui ont donné leurs moyens pour pouvoir m'aider à pouvoir faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, nous, on ne voyage pas pour aller soutenir ou voler les gens de l'argent. Nous voyageons par la grâce de Dieu. Et souvent, quand nous disons il y a un voyage, nous sommes invités quelque part. Ce sont les gens, les confrères, qui sont en train de suivre par-ci, par-là, qu'ils peuvent nous envoyer quelque chose pour pouvoir nous aider à aller évangéliser. Oui. Soyez calmes, nous ne sommes pas des voleurs ou des bandits, nous ne sommes pas venus chercher l'argent, mais nous sommes venus afin que les âmes soient sauvées. Bonsoir, patriarche. Oui, bonsoir. Vous avez dit que vous avez été évangélisé en Afrique du Sud. Et oui. Comment est-ce les Sud-Africains ont-ils reçu la parole de Dieu? Oui, bon, j'étais d'abord très très étonné. Il y a des familles, là où je suis passé, dans leur télé, il y avait tout simplement mes émissions. C'est-à-dire, il y a des gens qui avaient soif de la parole de Dieu. Malgré la parole de Dieu est très dure, bon, c'est très différent avec tout ce que les gens ont appris il y a des années et des années. Mais Dieu avait fait grâce, il y a des gens qui ont compris d'abord à travers les émissions. Puisque les gens connaissent mieux Pasteur Bobo que les patriarches, compte tenu de ces émissions qu'ils ont toujours eu l'habitude de pouvoir suivre. Mais j'ai trouvé un terrain directement bien préparé à travers le micro du Pasteur Bobo. Mais malgré il y a les autres, il y avait aussi de l'opposition, quoi que ce soit, c'est normal. Et j'ai compris, puisque la parole de Dieu, elle est dure, la parole de Dieu sur le feu, mais la plupart des gens ont compris. Merci ma soeur avec ta question. Le micro du pasteur Bobo était juste Jean-Baptiste qui a été préparé le terrain. Effectivement, c'est-à-dire, quand les gens soutiennent nos émissions chez Pasteur Bobo, ils sont en train de faire un grand travail de la part de Dieu, puisque j'ai trouvé que le terrain était très 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 bien préparé à travers les émissions. Ça c'est vrai ma soeur. Patriarche Emmanuel, on vous suit. Bientôt c'est le 31 décembre 2016. Les églises se préparent pour l'action des grâces. Chez vous, ça va se passer comment? Vous demandez combien pour l'argent de l'action des grâces 2017? Ça va se passer comment chez vous? L'action des grâces, pour nous, ce n'est pas l'argent. On est en train de louer, de glorifier Dieu pour tout ce qu'il a fait durant toute l'année. On ne donne absolument rien. C'est-à-dire l'action des grâces, c'est louer Dieu, c'est glorifier Dieu avec tout ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire, toi tu ne peux pas attendre à pouvoir soutenir l'œuvre de Dieu, c'est seulement tu dois profiter des guides d'action de grâce, tu ne connais même pas Dieu. Quand nous allons en mission évangéliser, quand nous demandons des moyens pour pouvoir passer au micro du pasteur Bobo, c'est là où on a besoin qu'on soit soutenu. C'est-à-dire l'action de grâce pour nous, ça n'a pas à faire avec l'argent. C'est-à-dire on est en train de louer, de glorifier Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie, dans nos familles. Ça n'a pas de rapport chez nous, il n'y a pas question d'argent. Donc chez vous, les gens viennent le 31 jusqu'au matin?
pas d'enveloppe pour bénir, pour être béni. Non, non, ça c'est du bon, c'est le banditisme. Je vous ai toujours dit que les gens que vous appelez serviteurs de Dieu, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire, ce sont des bandits, les hommes d'affaires. Ce sont des vêtements usés. Les vêtements de second, quatrième, cinquième main. C'est-à-dire, ils sont venus vous piller et vous voler. Pour nous, l'action de grâce, c'est glorifier, remercier ce grand Dieu pour tout ce qu'il a fait, un point, un trait. D'ailleurs, comment vos serviteurs de Dieu là, ils ne peuvent pas donner l'argent aux fidèles. D'ailleurs, ils vous ont pillé des années et des années. Peut-être c'est à eux de pouvoir peut-être remettre tout ce qu'ils vous ont volé à vous. Chez nous, l'action de grâce n'a pas de promesse d'enveloppe ou de moyens ou d'argent, non. On vous suit partout à travers le monde, il y a d'autres fidèles qui sont d'accord avec vous. Mais si vous, Dieu m'a béni durant toute l'année, il y a l'année prochaine qui arrive, hein, beaucoup d'églises, beaucoup de pasteurs les font. Vous les traitez des escrocs, des voleurs, des bandits. Sur quelle base biblique? Les collègues pasteurs que vous appelez pasteurs, apôtres, patriarches, ce sont des friperies, des vêtements usés, des gens qui sont venus chercher leur vie sous vos poches. L'action de grâce n'a pas de rapport avec l'argent ou les biens matériels. D'abord, au courant de cette semaine, je serai au micro du pasteur Bobo pour voir peut-être éclairer et expliciter d'autres choses. Pour terminer, je vous passe, la sœur a aussi une question, mais moi je poserai une autre question. Est-ce que pour l'année 2017, avez-vous un slogan, comme disent d'autres pasteurs, année de prospérité, année de chez vous, c'est comment? Je laisse la sœur poser la question et vous allez répondre à ces deux questions et puis on va terminer. Non, notre slogan, c'est demander au peuple de Dieu d'être prudent, puisque aujourd'hui l'église est pillée, l'église est envahie par les terroristes qui sont venus vous voler et vous piller et vous détourner de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, il ne faudrait pas accepter de n'importe quoi, puisque ce sont des choses qui se sont passées il y a des millions et des millions d'années. Ça n'a pas à faire avec la parole de Dieu. Si vous hésitez de suivre l'envoyé de Dieu, c'est votre problème, ça vous regarde. Bientôt, c'est la fin. Nous devons faire attention. On ne peut pas être distrait. Chacun doit chercher la parole de Dieu afin qu'il puisse obtenir la vie éternelle. Et non pas être esclave d'un soi-disant serviteur de Dieu, un voleur, un bandit qui est en train de chercher sa survie sur le poche des gens. Ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, je vous ai toujours dit, ce sont des friperies. Vous avez dit que les actions de grâce ne sont pas, c'est pas biblique, c'est pour les escrocs qui sont en train de demander les actions de grâce. Moi, je vais juste demander, savoir, en ce qui concerne le 31, la fête de réveillon, du 31 au 1er, est-ce que est-il obligatoire? Bon, maman, d'abord, je dis ceci. L'action de grâce, elle est biblique. Ce qui n'est pas biblique, c'est la pratique. Ce que les serviteurs de Dieu sont en train de faire, de pouvoir demander l'argent et les biens. C'est ce que j'ai dit, ça, ce sont des choses qui sont diaboliques, qui ne sont pas bibliques. Oui, si vous aviez le temps, les 31, si vous voulez remercier votre Dieu avec les cantiques, avec la prière, ce n'est pas mauvais, ça dépend de ton emploi du temps. Tu n'es pas seulement obligé de le faire les 31, mais Dieu nous garde chaque jour. C'est la raison pour laquelle même pendant la journée, si tu as le temps, tu dois toujours le louer, le glorifier pour tous les bienfaits qu'il est en train de faire. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas seulement les 31 qu'on doit faire l'action de grâce ou remercier Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire pour nous. Si tu n'as pas le temps de 31, tu le feras n'importe quand, même aujourd'hui, même demain. Merci beaucoup, Patriarche. On aura le temps de vous avoir cette main, on promet, ça sera chaud. Votre mot de la fin? Non, le mot de la fin, je salue tous les serviteurs de Dieu, les collègues, les docteurs, cathartiseurs,
les docteurs, le vieillard, les docteurs, bon, les non viendront, mon frère Shona Kwetu, les docteurs Bouleli, l'évangéliste international, ici notre frère, qui passe aussi souvent. Bon, les nous vont revenir. Je salue tout le monde, que la grâce de Dieu soit sur vous. Mais je rendez-vous au courant de la semaine avec Pasteur Bobo. Merci beaucoup, ma soeur, qui a posé aussi quelques questions. Que la grâce de Dieu aussi soit sur toi. Et merci beaucoup, le micro du Pasteur Bobo. Merci à toi. On vous promet, ceux qui demandaient le grand débat, Dr Buleli, Patrice Emmanuel, c'est pour très bientôt. Au revoir. Merci. Ok, merci. Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo Gospel, on dit 100% gospel.